Salut! Aujourd'hui petit tour hebdomadaire des aromatiques. On va aller voir un petit peu. Bon là, ça y est, les pluies sont quand même moins importantes. On en a eu moins quand même, parce que la semaine dernière on en a eu beaucoup. Là cette semaine, bon, il annonce un petit peu de pluie demain chez nous, hein. Je parle en Normandie, dans mon petit village à moi. Mais bon, voilà. Allez, on y va, on fait notre petit tour. Alors voilà l'ensemble du tunnel, hein, comment il est. Bon là on avait retapé, on avait recoupé, pardon. Non, je les tape pas encore. Mais là, c'était rempli de pucerons, les petites ciboules. Et ben ça va. Il va falloir que je rajoute un petit peu de terreau. Bon, là, l'échec de cette année, hein, vraiment difficile à faire de la bouture de thym citron. Bon, l'année prochaine, je chaufferai un petit peu, tant pis. Hein, s'il va m'en falloir. Donc, cette année, j'ai pas voulu trop chauffer. Hein, je vais les chauffer en dessous, en fin de compte. Hein, j'ai des tables exprès où je chauffe un petit peu, donc je ferai ça dès le printemps et ça prendra tout de suite, ça va pas végéter. Mais bon, ceux qui ont poussé, ils sont pas mal, hein, quand même, hein. Donc à voir. Bon, là on regarde en même temps, petite sarriette, commence à avoir un petit peu de mauvaises herbes. Voilà, ça repousse avec le petit coup de chaud puis l'humidité qu'on a eu. Bon, puis je vois qu'il y a des papates de chat dedans. Bon, là l'estragon et les mauvaises herbes. Bon, on va falloir qu'on attaque tout ça parce que ça pousse. Voilà. Alors vous voyez ce qu'il faut faire, hein, dans son jardin, hein. Il faut surveiller, on regarde, on a les petites mauvaises herbes et puis voilà. Bon là c'est un peu vide maintenant, hein, parce que c'est normal, c'est l'hiver. Bon elle, superbe. Bon vous voyez là, je vois, hop, on va s'arrêter. Puceron, vous voyez. Bon, là c'est pas une catastrophe. Ce que je fais, je coupe, je mets ça par terre. Allez, je mets ça par terre. Ah, j'écrase. Voilà, comme ça. Mais bon, je crois que s'il y en a un petit peu là, c'est que ça va arriver partout. Bon, c'est pas très grave à cette époque-là de l'année. Là, si je vois qu'il y en a beaucoup, puis qu'ils se font pas bouffer par les oiseaux, parce que j'en laisse un petit peu. Bon, à voir. Voilà, il y avait vraiment un bon paquet. Donc oui, je surveille. Mais bon, à cette époque-là de l'année, c'est pas très grave. Voilà. Bon, là, les petites jardinières qu'on avait fait pour moi, hein, pour ma petite maison. Vous voyez, ça commence à fleurir. Dedans, il y a les bulbes de printemps. À chaque fois que je vous le dis, n'oubliez pas, ça va faire une énorme... C'est-à-dire 2 belles jardinières remplies de pensées que j'ai récupéré les graines. Alors, pas forcément jaune. Là, il y en a une jaune. Mais comme je récupère comme ça, hein, je sélectionne pas. Peut-être que j'aurai des petites surprises. Bon, on va dire à 80%, ça sera des jaunes. Hein. Là, il y a encore des jaunes. Mais des fois, on peut avoir une petite surprise. Donc, ça peut être sympa. Et les chrysanthèmes, donc les petites boutures, elles, bon, ça se fait pas bouffer, ça. Ça, c'est costaud. Là, le Rhône, bon, les dernières boutures. Les anciennes, donc on en mettra un peu en gros pot, mais au printemps. Bon, taillage des origans. Voilà, origan, laurier. Bon, là, ça fait un petit bonhomme de chemin, hein. Donc là, on va continuer. On va passer par là. Je fais gaffe, parce qu'à chaque fois, vous voyez qu'un jour, là, ça coule. Je ne vais pas prendre une douche. Bon. Ah, mon survivant, mertensia. Ça, si vous ne connaissez pas ça, c'est de la plante à huître. Alors bon, ça a du mal quand même en pot, hein. Je voulais faire un peu de culture avec ça, mais ça marche pas. Voilà. Ça, c'est un peu compliqué, donc j'ai pas envie de me compliquer. Je veux que ça pousse chez mes clients. Voilà, un peu jaune avec la flotte, hein. C'était gorgé de flotte, donc automatiquement les poireaux perpétuels, ça, comme les autres poireaux, hein, vous voyez, c'est exactement la même chose. Donc vous voyez, c'est pas le fait qu'ils attrapent une maladie, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'humidité. Et avec l'humidité, il faut faire gaffe quand même. Donc bon, voilà, ça va faire son petit bonhomme de chemin. Les autres, les gros, les autres variétés, je vais les tailler, je vais les nettoyer, et puis ça fera l'affaire. Bon, là, tout ça, ça commence à disparaître, hein. Vous voyez, le feuillage commence à jaunir. Je laisse tranquille, là, les petites menthes. Bon. Donc, tout ça, je laisse. Vous voyez, ça commence à... Le feuillage commence à disparaître partout. Là, si on voit, par exemple, là, c'est pareil, hein, sur les rhubarbes, tout ça, c'est pareil. On va regarder si là, sur les gros pots, non, sur les gros pots, il n'y a pas de pucerons. Oh, et puis, c'est pas méchant. À cette époque-là de l'année,
Ça repousse un peu, donc ils bouffent. Hein. Faut bien qu'ils bouffent ces petites bêtes. Bon. Bon là, tout ça, voilà, ça va disparaître. Hein. Vous verrez qu'au fur et à mesure, dans les pots, il y aura de moins en moins de choses. Le feuillage va disparaître. Et puis moi, je mets un petit coup de balai. Vous voyez là, par exemple, les menthes, hop, ça perd son feuillage. Donc il faudra que je taille si je veux. Je pourrais tailler. Ce que je vais faire, je mets un petit coup de taille. Bon, la ciboulette, c'est pareil. Hein. Là, elle commence à jaunir parce que je la taille pas. Voilà, bon, le persil, c'est ce que j'avais gardé. Là, l'ancienne ciboulette, c'est pareil. Donc là, on laisse. Hein, ça va disparaître tranquillement. Les menthes, c'est pareil. Voilà, la mélisse, c'est pareil. Vous voyez, à cette époque-là de l'année, voilà, j'ai beaucoup moins de boulot. Hop, là, il y a eu. Reste avec le vent. Voilà. Enfin, prenez le... Bon, l'oseille, pareil, ça va disparaître. Et puis voilà, bon ça il y a toujours plein de pucerons, c'est pas grave, on laisse à manger par mes petits oiseaux. Hop, là je passe au-dessus. Bon et puis là, bon bah voilà le petit coin. Ça c'est le thym pour le printemps l'année prochaine, le début du printemps. Vous voyez, bon bah là mes petits lauriers sauces ils ont besoin d'être empotés, mais on fera ça au printemps l'année prochaine. Bon bah voilà, vous voyez le petit tour, bah là vous voyez tout ça, ça va disparaître. Puis à fur et à mesure je jette un petit coup d'œil. S'il y a des petits pucerons, les laisse, s'il y a des petites chenilles, je les laisse, pas mes petits oiseaux parce que tout est ouvert, hein, vous voyez. Tout est bien ouvert et tout, donc je laisse comme ça, les oiseaux viennent manger, ils savent qu'il y a un petit resto ici, donc ils viennent. Et c'est pas méchant, c'est surtout si demain je devais fermer tout. Là ça serait embêtant parce que les pucerons resteraient tout l'hiver. Et puis bah, ils me boufferaient un peu le peu qu'il y a, donc là je ferais certainement rien, je laisserai surtout ouvert pour qu'il y ait un petit coup de froid. Hein. Vous voyez les petits pucerons qu'il y a, s'il y avait un petit coup de gelée, bah, je laisserais, même s'il y avait une journée où j'avais fermé par exemple, et puis j'entends qu'il y a je vois qu'il y a des pucerons et puis j'entends qu'il y a un coup de gelée, bah, là j'ouvrirai, parce que les autres plantes, eux, ils seront... le feuillage va être terminé, tout ça, donc si je vois que sur certains feuillages où il y a des feuilles vertes et puis que les pucerons viennent bouffer dessus, bah, je laisse ouvert, je mets un bon coup de gelée dessus, et comme ça bah, eux ils vont souffrir un peu, et puis voilà. Et puis si vraiment ça continue l'hiver, bah, je laisse les portes de chaque côté ouvertes, et comme ça je sais qu'il y a des oiseaux qui viennent et puis ils viendront manger, et c'est ce que je fais en règle générale. Dans la journée je laisse ouvert et je sais qu'il y a des petits pucerons, s'il y a des pucerons, bah, les petits oiseaux viendront manger parce qu'ils le savent. Bon, donc c'est des petites astuces, hein, que ça marche pas à tous les coups, mais bon, bien souvent l'hiver je suis pas embêté quand même. Hein. Là il fait encore doux, hein, là ils annoncent encore du 18 à l'extérieur, donc pour la Normandie mi-octobre c'est un petit peu plus rare. Le matin, c'est-à-dire les nuits ils font 8-10 degrés, donc vous voyez c'est rare, normalement ça devrait être beaucoup moins, et dans la journée on devrait avoir plutôt du 14 degrés quoi, alors que là on a 6-7 degrés de plus. Bon bah les pucerons, bah eux ils mangent, hein, ils continuent et puis ils y vont. Allez voilà, pour le petit tour des aromatiques, bah, j'espère que ça vous plaît, je sais que ça vous plaît, donc on continuera comme toutes les semaines, puis on verra l'évolution avec l'hiver, tout ça et tout, il n'y a pas de problème. Allez, salut, à la prochaine, merci.